C'est un contentieux qui est en pleine croissance et c'est un contentieux qu'il faut aller chercher, je dirais. Les atteintes à l'environnement sont aujourd'hui de très large spectre. Ce sont toutes les atteintes à la nature et celles-ci sont très diverses. Ce sont les atteintes liées aux activités industrielles, les pollutions, la gestion irrégulière de déchets. Ce sont aussi les atteintes aux espèces, à la faune, donc aux espèces protégées. C'est la chasse, les infractions aux règles de la chasse, aux règles de la pêche, la destruction d'animaux protégés. Ce sont aussi les impacts sur les espaces. N'oublions pas les incendies de forêt, par exemple, ou les infractions commises sur les littoraux, par exemple, de pêche interdite. Donc les espaces, les espèces protégées et également les activités industrielles. Nous traitons aussi de toutes les infractions liées aux animaux et en particulier la maltraitance animale que l'on rattache au pôle environnemental du parquet. La base légale, c'est une loi du 24 décembre 2020 qui a créé les pôles régionaux dans un souci de spécialiser les magistrats qui intervenaient sur les dossiers environnementaux, puisque nous avons bien conscience aujourd'hui qu'il faut développer une spécialité et approfondir ses connaissances pour être meilleur dans la réponse pénale. Et suite à cette loi du 24 décembre 2020, il y a eu un décret le 16 mars 2021 qui a désigné, après consultation de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire par cour d'appel en charge donc des affaires environnementales. Alors que fait le pôle? Le pôle régional environnemental, déjà, il s'occupe de toutes les atteintes à l'environnement qui sont commises sur son département. C'est un contentieux qui est en pleine croissance et c'est un contentieux qu'il faut aller chercher, je dirais, puisque l'atteinte à la ressource environnementale, c'est la question de notre existence, c'est la question de l'air que nous respirons, des aliments que nous consommons, c'est notre avenir, l'avenir de la planète. Face à cet enjeu, face à la criminalité organisée environnementale, parce qu'il ne faut pas la sous-estimer, elle n'est pas moins importante que la criminalité liée au trafic d'armes, de stupéfiants, bien au contraire. Et il faut s'en saisir absolument et faire de toute atteinte, enfin donner à toute atteinte à l'environnement une réponse pénale adaptée, équilibrée. Mais l'action du parquet est indispensable pour venir en répression et en réparation des préjudices à l'environnement. La criminalité environnementale a un sens puisque criminalité suppose la commission de crimes et en effet, il y a des crimes qui sont commis parce que de très grande ampleur liés à l'environnement, parce qu'il y a du blanchiment habituel aussi qui est commis ensuite des atteintes à l'environnement et même de la criminalité type meurtre en bande organisée qui peuvent être commis sur certains territoires et au niveau mondial, en effet, c'est une criminalité qui rapporte énormément d'argent à ceux qui commettent ces infractions et qui ont une envergure criminelle. Souvent, les maires sont extrêmement préoccupés par les dépôts sauvages d'ordures qui sont commis non pas par des entreprises, alors il y a de la gestion irrégulière de déchets de grande ampleur commise par des entreprises, mais il y a aussi le dépôt sauvage commis par un particulier. Et donc là, les maires sont en première ligne parce que ce sont des infractions du quotidien, que ce sont des infractions dont il est souvent difficile de déterminer qui en est l'auteur. Et donc ils doivent absolument, immédiatement, parce que ça, il faut une réponse rapide, faire dresser ou dresser eux-mêmes un procès-verbal qu'ils vont communiquer au procureur. Quand on a un auteur identifié, un détenteur identifié de déchets, en effet, les sanctions sont même plus dissuasives qu'au niveau pénal. Donc il faut absolument que les maires se concertent aussi avec le parquet, prennent la tâche des parquets pour avoir des conseils sur leur pouvoir administratif. Ils peuvent se tourner évidemment vers l'AMF ou vers la préfecture qui peut les renseigner. Il peut agir par une mise en demeure avec un système aussi de paiement d'une amende administrative qui est dans un premier temps de 15 000 €. L'amende administrative peut aller jusqu'à 15 000 €. Il peut mettre en demeure la personne de régulariser la situation et si la personne ne le fait pas,
eh bien, il y a des sanctions plus lourdes. Le maire peut faire consigner l'argent que va coûter la gestion des déchets à la personne, exécuter les travaux d'office aux frais de la personne contrevenante, ou même aller vers une peine d'amende administrative qui est très importante, je crois qui est de 150 000 euros. Nous avons organisé en avril dernier une réunion dédiée aux atteintes environnementales qui avait 3 thèmes. Les thèmes qui sont ceux des maires, c'est-à-dire les déchets, l'urbanisme et les chiens dangereux, là où ils ont des pouvoirs aussi de police administrative. On leur a rappelé bien sûr le champ d'intervention judiciaire, l'importance de dresser les procès-verbaux, de les transmettre au parquet, d'être dans un dialogue avec le parquet, ne pas hésiter à leur demander les suites qui sont données à leur procédure, mais nous les avons informés de leur pouvoir. Et c'est aussi notre rôle en tant que procureur d'aller vers les maires pour les informer de leur pouvoir. Nous avons même diffusé un memento récapitulatif sur leur pouvoir par l'intermédiaire de l'AMF que nous associons à chaque réunion. Nous avions même associé les services de police, de gendarmerie et le Cézanne, qui est une unité de gendarmerie à niveau central, qui a permis de remettre en perspective les atteintes à l'environnement.